Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Acrobatic Sports TV pour suivre la 4e étape du circuit Coupe du Monde de trampoline. Après la Belgique en avril, la Suisse au mois de juin et la Pologne au mois de juillet, la 4e étape fait escale en Espagne, à Albacete plus précisément, la capitale de la coutellerie. Alors nous débutons cette étape avec la finale trampoline synchronisée dames. Hier ont eu lieu les qualifications, les 8 meilleurs ont accédé au final et nous sommes actuellement avec les Allemandes Karina Baumgartner et Anna Dogonadze. Anna Dogonadze au premier plan, championne olympique 2004 de trampoline. Rappelons que le trampoline synchronisé, donc le concept est simple, les deux athlètes doivent réaliser les mêmes figures en même temps. La synchronisation étant évaluée par un laser situé sous les trampolines et chacune est notée en exécution par les juges que vous voyez au fond de l'écran. Donc là on voit le petit décalage de la part des Allemandes qui devraient les sanctionner avec des pertes d'amplitude qui seront donc sanctionnées en individuel et une note qui s'en trouvera nécessairement impactée. Donc les Allemandes pas très contentes qui prennent pour l'instant une 3e place dans cette finale où les scores sont remis à 0 avec 41,40. On aperçoit une note de difficulté qui correspond à la somme des difficultés réalisées lors des 10 figures par les athlètes, chacune devant être différente. Les figures, sachant que chacune doit les réaliser, toutes les deux doivent les réaliser en même temps. Alors que nous sommes maintenant avec Maria Madigan et Samantha Smith, c'est les Canadiennes. Le circuit Coupe du Monde de trampoline fonctionne comme le championnat du monde de Formule 1. Les 16 premiers athlètes de chaque étape remportent un certain nombre de points. Et le vainqueur sera désigné lors de la dernière étape à Salzgitter au mois d'octobre. Restez bien sur Acrobatic Sports Télé puisque toutes les étapes du circuit de cette année seront diffusées. Vous avez déjà pu en voir 3, celle-ci est la 4e. Dans quelques jours, notre équipe sera en Russie, puis au Portugal et enfin en Allemagne au mois d'octobre. Pour conclure, bonne prestation des Canadiennes qui devraient probablement repasser devant les Allemandes. Voilà, une première place provisoire avec 42 points, une difficulté à 11,70 et ce double avant carpé, une vrille et demie réalisée par les athlètes. Alors que les Chinoises Zhong Xingping et Li Dan, championnes du monde en titre, vont conclure cette finale où 8 équipes participent. Mais nous ne vous en montrerons que 3, les 3 médaillés. Les Chinoises qui se sont mis récemment au trampoline synchronisé, après avoir tout raflé en individuel depuis 2005, mais aussi dans les matchs par équipe. Les Chinois se sont mis au trampoline synchronisé avec une belle réussite puisque dès leur premier championnat du monde en 2009, elles ont remporté le titre mondial avec cet exercice précisément qui débute par un simple salto arrière tendu. Une toute petite difficulté mais parfaitement réalisée, très bien synchronisée. Vous voyez, les tenues de corps sont splendides. Donc les juges à l'exécution ne vont quasiment pas les sanctionner. Vous voyez, pas de perte d'amplitude, c'est très beau, c'est limpide, c'est magnifique. Et les Chinoises qui prennent en toute logique une médaille d'or, la 2e du circuit Coupe du Monde, puisqu'elles ont également remporté l'étape de Davos au mois de juin. Et avec 46,50, elles remportent cette étape espagnole et les 50 points qui vont avec. Elles devraient donc se retrouver avec 100 points en tête du classement général de la Coupe du Monde, si mes calculs sont bons. On voit donc 2e les Canadiennes, 3e les Allemandes. Les Allemandes qui devraient également se retrouver 3e ou 2e du circuit. Nous allons voir ça dans quelques instants. Albacete, voilà. Donc première les Chinoises, vous voyez, les Russes finissent 5e. Et une 2e équipe chinoise termine 8e, alors qu'au classement général, le classement est dominé par l'équipe chinoise, les Allemandes, 3e les Ouzbeks. Et nous abordons la finale messieurs avec, s'il vous plaît, José Manuel Munoz et Marc Pinol. Vous l'aurez compris, il s'agit d'Espagnols qui vont tenter de remporter cette étape devant leur public. Allez messieurs. Donc on aperçoit au pied du trampoline chaque entraîneur qui tient un tapis de sécurité qui sert en cas de chute de l'athlète à amortir le rebond de la toile afin de limiter, si je puis dire, la casse.
mais il ne s'agit la plupart du temps que d'une précaution purement psychologique, puisqu'en compétition, si le tapis est poussé, donc il y a arrêt d'exercice, plus pénalité pour l'athlète dans sa note individuelle, mais également donc sur la note de l'équipe synchronisée, puisque en synchronisé, vous l'avez vu, c'est un petit peu plus difficile. Il faut vous occuper de vous, mais aussi de votre partenaire. Et conclusion en double arrière tendu, 3 vrilles, un petit peu à la rue pour les Espagnols, qui tirent quand même un exercice complet, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On voit cette entrée en triple avant carpé demi-tour avec 45 points et une première place provisoire, puisque en finale, on le rappelle, l'ordre de passage est inverse de celui issu des qualifications. Pour résumer, le leader des qualifications passe dernier de la finale. Et donc à ce petit jeu là, nos amis Charles Thibault et Martin Myers, les Canadiens, mieux classés que les Espagnols, passent naturellement après eux. Voyons voir s'ils passent devant eux au classement final de cette Coupe du Monde. Alors qu'on aperçoit donc le jury sur la droite qui effectue les notes en exécution. Et derrière, la tête qui dépasse est celle de Nikolai Makarov, le président de la Fédération de Russie de trampoline, qui organisera la prochaine étape de Coupe du Monde à Astrakhan dans quelques jours sur les bords de la mer Caspienne et où se rendra l'équipe d'Acrobatic Sports. Restez bien connectés sur Acrobatic Sports TV pour voir et revoir tout le circuit Coupe du Monde commenté en français évidemment, mais en anglais, en allemand, en espagnol et en russe s'il vous plaît, avec Irina Karavaeva, la championne olympique 2000, 5 fois championne du monde, 6 fois championne d'Europe, qui nous fait l'honneur de commenter dans sa langue les étapes du circuit Coupe du Monde, alors qu'on voit un gros décalage de la part des Canadiens, mais qui est bien rattrapé sur les 3 dernières figures de l'exercice, avec cette conclusion en Miller, double arrière tendu avec 3 vrilles. Belle performance au global pour les Canadiens, qui ne sautent pas de joie, mais devraient quand même réaliser plus de points que les Espagnols. On revoit au ralenti ce double arrière demi-demi corps groupé. Une première place provisoire avec 46,30 et une difficulté à 14,80. On le rappelle, donc la note de difficulté est un petit peu la somme des valeurs de chacune des 10 figures réalisées par les athlètes, sachant que plus vous faites de salto, plus vous faites de vrilles et plus votre exercice vaut des points, mais par contre plus vous prenez de risques de perdre des points en exécution en étant moins propre, moins zen, moins serein dans la tenue de corps, dans l'élévation, dans la finition des figures. Et aux Canadiens succèdent leurs voisins nord-américains, les Américains Steven Gluckstein et Logan Dooley, qui ont remporté la deuxième étape du circuit cette année à Davos, en Suisse. Vont-ils rééditer l'exploit? Entrée en triple avant carpé demi-tour. Et 3 triples rotations à la suite pour les Américains dans cet exercice. Une très très belle performance, aucun décalage quasiment en synchronisation. Quelques déplacements ça et là en individuel et une conclusion double arrière tendu 3 vrilles. Très belle performance. Et les Américains qui, sans prendre de risques, on peut le dire, vont remporter cette Coupe du Monde. Et voilà, 49,70 avec une large avance, 15,60 de difficulté. Et donc le reste de la note est constitué par la note d'exécution et de synchronisé. Et voilà, deuxième victoire pour les Américains qui, si mes calculs sont bons, vont aussi prendre la tête du classement général Coupe du Monde avec 2 victoires, donc 2 fois 50 points. Et un podium complété par les Espagnols qui ramènent le bronze devant leur public. Première médaille pour les Espagnols en Coupe du Monde, si mes statistiques sont bonnes. Et voilà, on voit le classement de cette finale. Les Japonais, Takashi Sakamoto, 6e. Les Allemands, 7e. Et la dernière place pour les Russes, alors que le classement est dominé par les Américains. Et on voit pointer à la 8e place les Français Martini Pen, vice-champion du monde. Nous terminons avec les finales trampoline individuelle, discipline olympique, avec la Britannique Emma Smith, qui réalise ici une belle performance lors des qualifications et permet à la Grande-Bretagne de se hisser en finale dans la lignée de ses prédécesseurs, si je puis dire. Kirsten Lawton,
ou encore Jamie Moore, sans oublier Claire Wright. Voyons voir ce qu'Emma va réaliser. Une bonne prise d'élan, entrée en triple avant carpé demi-tour, c'est de la très bonne difficulté. Une deuxième triple rotation, corps groupé cette fois. Vous l'aurez remarqué, il y a 3 positions possibles dans les figures au trampoline. Le corps groupé, où l'athlète garde ses genoux dans ses mains. Position carpé et la position tendue, vous venez de voir à l'instant, le corps est complètement tendu. Sachant que quand le corps est carpé, les jambes sont tendues, mais l'athlète attrape ses chevilles. Groupé, carpé, tendu, et une très belle performance de Emma Smith qui prend logiquement la première place provisoire de cette finale avec une difficulté à 14,40, ce qui est assez élevé chez les féminines. Et lui succède la jeune He Wena, la chinoise, qui n'est tout simplement que championne olympique 2008 et qui a remporté la Coupe du Monde, enfin l'étape de Coupe du Monde de Davos. C'était le 10 et 11 juin en Suisse. Et Wena qui n'est pas sortie première des qualifications et qui aborde donc cette finale avant sa compatriote Wang Shanshan, que nous verrons dans quelques instants, et entrée triple avant carpé demi-tour, suivi d'un double arrière corps groupé et une deuxième triple rotation corps groupé pour Ewena. Vous le voyez, il n'y a quasiment pas de perte d'amplitude. Une très belle tenue de corps, pas de relâchement, très peu de déplacement, et donc dans la note d'exécution, mais aussi dans la note de difficulté, on va sortir avec des scores très largement supérieurs à la britannique, et vous le voyez, elle lui met quasiment 2 points et reprend la tête du classement avec 40,30. Un score qui lui permettrait d'être très bien classé chez les hommes, alors que lui succède sa compatriote et championne du monde Wang Shanshan, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d'Athènes, et qui court toujours après une victoire en Coupe du Monde cette année, les Chinois n'étant sortis que 2 fois, c'était en Suisse et ici en Espagne. Nous ne les avons pas vus en avril en Belgique ni en Pologne au mois de juillet. Ils seront présents dans quelques jours en Russie à Astrakhan, alors que Wang Shanshan entre elle aussi en triple avant carpé demi-tour, suivi d'un deuxième triple avant avec le corps groupé. Un petit peu plus de déplacement que Ewena, malgré une ligne de corps et des amplitudes très belles. Et une conclusion double arrière tendu, une vrille dans chaque salto, full in full out pour les aficionados. Vous voyez, c'est très propre, les positions sont bien marquées, les jambes ne se fléchissent pas, les bras sont bien tendus. Et une deuxième place pour Wang Shanshan qui laisse encore filer l'or. Quel dommage, elle qui avait dominé les qualifications d'hier. On la voit félicitée par Anna Dogonadze et Ewena qui fait bonjour à la caméra d'Acrobatic Sports. Et voilà, Wang Shanshan, médaille d'argent, félicitée par Karen Cockburn, la Canadienne, double vice-championne olympique 2004-2008 et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney en 2004. Voilà, 2 japonaises et une britannique qui ramène à la maison une belle médaille de bronze hautement acquise. Et Ewena qui va donc elle aussi en individuel cette fois prendre la tête du classement général Coupe du Monde si nos calculs sont bons, avec 2 fois 50 points. Elle aura 100 points qui vont lui permettre d'aborder la 5e étape sereinement dans quelques jours en Russie. Voilà, au pied du podium, Victoria Voronina, la russe, alors qu'Anna Dogonadze, la championne olympique 2004, fait 7e. Et au classement général, Dogonadze est 4e, non loin de Ewena qui domine le classement général. Et Wang Shanshan est 3e. Nous sommes avec les messieurs maintenant. Attention, on va prendre un petit peu plus de hauteur, un petit peu plus de salto, et nous accueillons Kazuma Takahashi, la relève japonaise, puisque l'équipe numéro 1 ne sort quasiment plus en Coupe du Monde. Enfin, nous l'avons très peu vu cette année. Il se réserve pour les grands événements, notamment le championnat du monde qui aura lieu à Metz du 11 au 13 novembre. Venez nombreux, vous pouvez d'ores et déjà
Et toujours, si je puis dire, achetez vos places pour ce fabuleux événement sur le site mondialmetz.com. Et tous les renseignements sur Acrobatic Sports évidemment. Et un très bon livre de la part du japonais, pardon, ce n'est pas un chinois, non. Les chinois c'est pour après. Voilà, une belle entrée en triple avant carpé demi-tour. Et Kazuma qui prend logiquement une première place qui sera peut-être provisoire avec 40,80. Vous voyez, la mise en rotation est beaucoup plus rapide que chez les filles. Il y a un petit peu plus de vrille, un petit peu plus de salto. Alors que nous avons le champion olympique sur le trampoline, Mister Lu Shunlong. C'est un Chinois. Un nouveau duel Chine-Japon dans cette finale d'étape de Coupe du Monde. Alors que nous en profitons pour vous rappeler que vous pouvez retrouver les Coupes du Monde et tous les programmes d'Acrobatic Sports TV sur le canal 99 de votre Freebox. Cela s'adresse aux abonnés free, évidemment. Rubrique mes vidéos, catégorie sport. Et une très belle performance de Lu Shunlong qui conclut en double arrière 3 vrilles avec une hauteur fantastique. C'est un libre d'une très haute performance. Sublime. Et nous allons revoir la première figure de Lu Shunlong probablement qui est très surprenante. Non, nous ne la reverrons pas, ce n'est pas grave. Première place avec 41,50, 17,10 de difficulté, ce qui est énorme, ce qui n'est pas très loin du record du monde établi à Davos en Coupe du Monde au mois de juin par le Canadien Jason Burnett, pour qui nous avons une pensée, Jason, puisqu'il s'est blessé à l'entraînement cet été et nous ne le verrons pas de sitôt sur le circuit. Malheureusement, sa fin de saison est là. Nous ne le verrons pas non plus à Metz au championnat du monde au mois de novembre, puisqu'il vient seulement de reprendre le trampoline, mais de manière très douce, puisqu'il était plâtré après s'être blessé à la cheville. Alors que nous accueillons le champion du monde Dong Dong sur le trampoline. Dong Dong, actuel leader du circuit Coupe du Monde. Pardon, il n'est pas encore leader, il va peut-être le devenir s'il remporte cette Coupe du Monde. Et une très belle entrée avec 3 triples rotations. Quelques petits déplacements, mais une hauteur incroyable. Il se replace au centre du trampoline, il sera très peu sanctionné. Et du coup, il conclut voilà, au centre. C'est splendide, double arrière tendu, 3 vrilles. Il va prendre quelques dixièmes de pénalité sur son arrêt qui n'est pas parfait. Et il prend une première place avec 3 dixièmes d'avance sur son compatriote, 41,80. Et une nouvelle victoire pour le champion du monde, Dong Dong, qui devrait donc, dans toute logique, avec 2 fois 50, donc 100 points, reprendre la tête du classement. Et Lu Shunlong, qui nous salue, champion olympique de son état, qui doit se contenter de la médaille d'argent. Voilà, les Chinois qui se battent à chaque fois pour l'or ou l'argent, sachant que seuls 2 athlètes par pays sont autorisés à participer à la finale, ce qui laisse souvent 2 Chinois sur le carreau, si je puis dire, compte tenu de la vivacité et de la force de cette équipe chinoise qui place en général ces 4 athlètes dans les 4 premiers des qualifications. Et donc qui attend le résultat. Et voilà la médaille d'or pour notre ami, que vous retrouvez d'ailleurs sur le logo Coupe du Monde du circuit 2010. Et le podium complété par podium 100% asiatique. Donc je finis ma phrase complétée par notre ami japonais. Voilà, l'Asie qui domine le monde du trampoline depuis maintenant 2005. Et voilà le classement. Kazuma Takahashi qui remporte sa première médaille en Coupe du Monde. La énième médaille pour le Japon. Et voilà, on voit Steven Gluchin au pied du podium. Takahashi Sakamoto, l'autre japonais, 5e. Henrik Stellik, le champion du monde 2003, 8e.
mais deuxième au classement général derrière Dong Dong, Jason Burnett, le recordman du monde, troisième, et Grégoire Penn, le champion d'Europe, quatrième. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour la 5e étape en Russie.